tout le monde! Je suis toujours Pauline de la page Facebook By Popo et de l'Instagram By Popo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tant attendu tutoriel de Pareo. Donc je vous l'avais promis depuis longtemps, j'aurais certainement dû le mettre en ligne un petit peu avant, mais on arrive au milieu de l'été, on en aura bien besoin et ça va se garder des années. Donc franchement, n'hésitez pas à réaliser cette cousette hyper agréable quand vous allez au bord de l'eau. Je m'en suis déjà cousu un en jersey il y a un petit moment et franchement j'adore tellement le porter, mais j'avoue que j'avais un peu truandé parce que c'est pas un modèle qui se fait en jersey. Je vous propose aujourd'hui de le réaliser en tissu non extensible, c'est-à-dire en chaîne et trame, mais pour les plus expérimentés d'entre vous à qui les matières élastiques ne font pas peur, sachez que c'est tout à fait réalisable. Donc le patron que j'utilise aujourd'hui vient de chez Alien Mac, il s'appelle Beach Cover Up et il va du XXS au 5XL. Donc déjà ce que j'aime bien, c'est qu'on pense à toutes les morphologies et ça c'est trop cool. Par contre effectivement ce patron il est en anglais. Mais ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Et d'ailleurs, je vous montre dès maintenant comment faire avec un patron en langue étrangère pour ne pas rester sur les modèles qui vous plaisent au-delà des frontières. Alors quand je vais dans Google, je tape les mots-clés traduire PDF en ligne gratuit. Donc là, je vais aller sur le premier site, il est très bien. On arrive sur une page comme celle-ci. Je viens insérer mon PDF. Donc là, pour aller plus vite, je sais que c'est en anglais. Ça va traduire en français, c'est parti. Et là, je clique sur télécharger votre document traduit. Et voilà, tout est traduit en français, toutes les étapes. Donc tout ce qui est des photos, ça ne marche pas, mais c'est vraiment pas gênant du tout. Et voilà, toutes les étapes de couture sont en français. Alors pour ce faire, aujourd'hui j'ai choisi un crêpe de chez Lolly Shop. J'avais clairement flashé sur ce coupon et l'intérêt de celui-ci, j'ai rien repassé, il ne se froisse pas. Donc ça c'est grâce à l'effet crêpe et c'est hyper intéressant parce que concrètement quand je vais à la plage, j'ai pas du tout envie de me casser la tête à avoir repassé mon Pareo. Je veux pouvoir le mettre dans ma valise et c'est parti. Donc je vous invite à faire assez attention à la matière que vous choisissez. Si vous achetez en magasin, n'hésitez pas à froisser dans vos mains pour justement vous apercevoir du rendu du tissu. Les tissus qui vont froisser le moins vont clairement être du coup les crêpes, les polyesters. L'avantage des polyesters, c'est que souvent ils ne sont pas très chers, mais par contre ils sont un peu plus transpirants. Donc voilà, n'hésitez pas à toucher les matières. Encore une fois, ici il s'agit d'un crêpe. Vous pouvez aussi utiliser de la viscose, c'est hyper agréable à porter, mais si vous débutez, je vous conseille plutôt de partir sur du crêpe parce que ça se travaille mieux, c'est plus facile que la viscose. Allez, c'est parti! Donc maintenant que vous avez découpé toutes vos pièces, je vous invite vraiment à faire attention aux repères qui sont proposés par le patron. Alors, en premier lieu, je vous invite à prendre le petit rectangle et à venir le plier dans la longueur, endroit contre endroit. Alors moi je vous propose ma méthode d'assemblage, le but étant d'optimiser notre temps, parce que je pense qu'on aime tout coudre, mais on aime bien aussi quand ça se termine et arriver au rendu final. Donc c'est pas forcément les étapes proposées par le patron. Une fois qu'on aura assemblé tout ça, on viendra le coudre sur la longueur tout à l'heure. Ensuite, je prends mes deux pièces d'encolure. Donc elles sont pas très difficiles à différencier puisque l'encolure dos est beaucoup plus grande que l'encolure devant. Et on vient épingler les bords de nos deux encolures face à face. Donc toujours endroit contre endroit, donc c'est-à-dire le beau côté de votre tissu contre le beau côté de la deuxième pièce. Attention à ce que vos tissus ne vrillent pas parce que ce serait très embêtant pour la suite. On les met également de côté. Là, je vous invite donc à faire toutes les étapes d'assemblage. Ensuite, on coud un maximum et ainsi de suite, ce qui évite de faire trop de manipulations. Si vous avez un doute sur l'enchaînement de la vidéo, n'hésitez pas à reculer un petit peu pour bien comprendre de quelle pièce il s'agit. Et enfin, on va venir épingler les épaules de notre pièce devant avec notre pièce dos. Alors comme ce sont des grandes pièces et qu'il y a quelques similitudes, moi j'ai une petite astuce pour vraiment bien se souvenir quelle est la pièce devant. Généralement, j'épingle une ou deux aiguilles et je sais que sur mon tissu épinglé, c'est la pièce devant. Donc cette fois-ci, je vais venir mettre l'épaule devant contre l'épaule dos. Toujours endroit contre endroit. Si vous avez l'habitude de coudre, ça peut être un peu déroutant parce qu'il y a plus de décolleté dans le dos, c'est tout à fait normal. Et je viens faire la même chose de l'autre côté.
Et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à coudre. Alors l'avantage de ce patron, c'est que les marges de couture sont incluses, donc on n'a pas à rajouter ça, c'est trop cool. Et ici, on va pouvoir venir coudre sur toute la longueur de notre bande. Alors vous avez le choix, le patron recommande des marges à 0,7 mm, comme c'est un patron américain, c'est un peu galère. Personnellement, je vais coudre à 1 cm du bord, ça changera rien du tout. Ensuite, on va venir assembler les parmentures. Et maintenant, on va venir surfiler les coutures qu'on vient d'obtenir. Alors surfiler, c'est quoi? C'est venir utiliser le point zigzag, le point éclair sur le bord de notre parmenture, sur toute la longueur. Si vous avez la chance d'avoir une surjeteuse, vous pouvez le faire à la surjeteuse. Et on va venir également le faire au bord de notre tissu, donc sur l'extérieur de notre cercle. Donc pour reconnaître l'extérieur, on prend vraiment le pic du triangle et on vient faire tout le tour de la bande. Donc c'est très important. Et ensuite on vient assembler nos épaules. Et là encore, on va venir surfiler notre couture, donc pour les deux épaules. Donc voici ce que l'on obtient quand on le réalise à la surjeteuse. Voici ce que ça donne sur l'encolure, donc on s'aperçoit bien que c'est l'extérieur qu'il faut surjeter. Et maintenant, on va venir travailler sur l'endroit de notre paréo. Et sur l'endroit, on va venir poser notre bande de parmenture, ou d'encolure comme vous voulez, endroit contre endroit. Donc le côté le plus grand correspond au dos. De toute façon, vous devez avoir la même profondeur entre chaque couture. Et on vient donc épingler cette pièce. Et on réalise cette opération sur tout le tour. Lorsqu'on a tout épinglé, on va venir mesurer 8 cm à partir de la couture d'épaule sur notre pièce dos. Et à 8 cm, on va venir insérer notre petite bande. Alors il y a plusieurs écoles où vous choisissez de mettre la couture vraiment pile poil dans le dos, ou vous pouvez, comme on va plier la bande, mettre en haut ou en bas la couture, tout est valable. Je vous invite néanmoins à faire très attention au sens de cette pièce. Donc à 8 cm, je viens poser le haut de ma bande, qui doit donc ressortir vers l'intérieur du tissu. Et je viens faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc je vous invite à faire très attention parce qu'il faut mettre cette bande sur la partie la plus profonde, donc notre pièce dos. Voici donc ce que vous devez obtenir une fois épinglé. Donc la bande repasse là par-dessus notre parmenture. Et maintenant, on va venir coudre à 1 cm du bord sur tout le tour de l'encolure. C'est d'ailleurs ce qui va fixer notre petite bande. Allez, c'est parti! Alors, pour avoir un joli angle, je fais bien pivoter mon tissu pour repartir de l'autre côté. La même chose pour l'autre angle. Alors, pour avoir de jolis angles au niveau du décolleté devant et dos, on va venir ce qui s'appelle dégarnir nos angles. On coupe vraiment très proche au niveau de notre fil de couture sans le franchir des deux côtés. Et ensuite, on vient repasser nos parmentures sur l'envers. Et en même temps qu'on repasse la parmenture, on vient bloquer en épinglant ou en mettant un petit clip comme moi. Voici ce qu'on obtient sur l'endroit. Et maintenant, à la machine à coudre, on va venir surpiquer toute l'encolure, tout le tour,
afin de bien maintenir cette parementure à l'intérieur. Rien de plus désagréable quand on a un vêtement avec la parementure qui ressort. Donc là, on va venir bien la bloquer. Personnellement, je me mets à 1 cm du bord, mais vous pouvez régler à la distance que vous aimez bien. Vous pouvez faire un petit peu moins, un petit peu plus si vous voulez. Et je vais même le faire avec un fil visible parce que je trouve ça joli. Donc voici ce que vous devez obtenir une fois que c'est surpiqué. Donc voilà ce que ça donne sur l'endroit et voilà ce que ça donne sur l'envers. Maintenant notre paréo commence à ressembler à quelque chose et on va arriver à la partie la plus fastidieuse. En effet, sur tous les bords de notre paréo, on va réaliser un ourlet. Alors, plusieurs choix s'offrent à vous. Soit vous allez réaliser une première ligne de couture à 0,7 du bord, ce qui va vous permettre de savoir exactement où replier votre tissu une première fois, puis une seconde, et on viendra bloquer l'ourlet sur l'endroit sur tout le tour du paréo. Ou alors, si comme moi vous avez une surjeteuse, je vais venir surjeter toute ma longueur afin d'avoir un repère et de la même façon savoir exactement là où je vais devoir replier. Donc moi pour tous les côtés j'ai choisi de faire un ourlet simple, mais pour le bas je vous montre ça ensuite. Donc voilà ce que ça donne quand on le fait à la surjeteuse, mais encore une fois la surjeteuse n'est pas indispensable. Vous pouvez exactement faire le même trait de couture avec votre machine à coudre. Donc je vais créer un premier repli et pour gagner un peu de temps je vais faire les deux en même temps. Parce que voilà, on n'est pas sur une couture ultra précise. Donc, je peux me permettre. Sinon, vous pouvez tout à fait créer un premier repli, l'épingler, le repasser pour ensuite créer le deuxième. Là, la précision n'est pas forcément indispensable. L'avantage d'utiliser un jersey, c'est que vous pouvez vous passer de cette étape en laissant le bord accru, puisque le jersey ne s'effiloche pas. On pourrait aussi très bien laisser le surjet comme tel. Moi, je trouve pas ça très esthétique, mais c'est une affaire de goût. Et je viens faire la même chose de l'autre côté. Et donc, je vais venir placer mon aiguille à 5 mm du bord et je vais venir bloquer mon ourlet tout le long. Voici donc ce que l'on obtient une fois qu'on a cousu l'ourlet du coup de nos grands côtés, donc sur l'endroit et sur l'envers. Pour le devant et le dos de mon paréo, tout en bas, j'ai choisi une autre option. Je voudrais mettre un petit peu de galon pompon. Alors c'était pas super évident à trouver, j'en imaginais un plus grand, mais comme j'ai eu du mal à trouver ce que je voulais, je me suis contentée de celui-ci. Du coup, je vous propose une autre méthode de montage. Donc cette fois-ci, au lieu de créer 2 replis, je vais en créer seulement un et je vais venir par-dessus installer mon galon pompon. Effectivement, je ne souhaite pas que les petites bordures soient visibles. Si vous souhaitez en revanche qu'elles soient visibles, au lieu de le poser sur l'envers, vous le posez sur l'endroit. Mais c'est la même méthode. Donc ici, c'est plus simple avec des épingles. Donc l'avantage d'avoir surfilé ou surjeté le bord, c'est que je peux créer un seul repli. En revanche, si vous n'avez pas procédé comme moi, je vous invite à faire un repli supplémentaire. Donc c'est-à-dire une fois comme ça, encore une fois, et seulement après vous venez poser votre galon. Ça évitera que ça s'effiloche à l'intérieur et que ça vieillisse moins bien. Donc je fais ça sur toute la longueur. Et si vraiment vous aimez les pompons, vous pouvez faire exactement la même chose sur les côtés au lieu de faire un ourlet comme je viens de le faire à l'instant. Et si vous n'aimez pas trop ça, je vous invite à répéter la technique avec l'ourlet pour le bas de votre paréo. Ça y est, on arrive à la dernière étape et c'est là où je vous disais que les repères patrons étaient très importants parce que vous allez mettre en alignant grâce à la couture d'épaule
votre devant et votre dos parfaitement bord à bord. Vous allez venir vous servir d'un des 3 points que vous avez reportés. Donc en fonction de votre taille, donc en l'occurrence moi c'est ce point-là que je vais retrouver sur mon patron. Pas de panique si vous les avez oubliés, celui qui est le plus vers l'intérieur, donc pour les plus petites tailles, correspond à 13 cm du bord sans ourlet. Donc comme on a replié 2 fois, ça fait 12 cm. Si votre taille correspond au point du milieu, cela correspond à 9 cm du bord sans ourlet, donc 8 cm. Et enfin, si comme moi vous êtes sur le dernier point, cela correspond à 6 cm du bord sans ourlet, donc 5 cm du bord actuellement. Vous pouvez également mettre une petite épingle comme moi pour savoir exactement où vous arrêtez. Donc à 5 cm du bord, je vais venir tracer un trait vraiment parallèle au bord de mon paréo, du bas jusqu'à mon repère. Et je vais venir tracer exactement la même chose de l'autre côté du paréo. Donc pour être sûr d'avoir exactement la même hauteur, je mets bien mes tissus bord à bord et je viens replacer ma petite aiguille. Et maintenant, je vais venir assembler le paréo sur la ligne que j'ai créée, ce qui va me donner des coutures côté assez amples, c'est un porté assez large. N'hésitez pas à faire un point bien solide. Si votre machine à coudre permet de faire un point triple, n'hésitez pas. C'est une couture qui va être assez sollicitée. Donc surtout, ne négligez pas le point d'arrêt. Et voilà, ce petit paréo est terminé. Donc franchement, je suis hyper contente du rendu. Ça faisait longtemps que j'avais envie de m'en réaliser un dans ce tissu. Ce qui est sympa, c'est que le tissu est teinté dans la masse. Donc on voit à peine la différence entre l'envers et l'endroit. Ce qui n'était pas le cas avec ma version en jersey. Donc au porté, ça va être vraiment chouette. En plus, il est hyper léger ce tissu. J'ai vraiment trop hâte de l'essayer au bord de l'eau. Je vous invite à vous abonner à mes réseaux sociaux pour voir le rendu de cette petite cousette. Il ne me reste plus qu'à couper les petits fils disgracieux. Et pour ce faire, aujourd'hui, j'ai une petite surprise pour vous. Si vous avez regardé l'intégralité de cette vidéo, pour vous remercier, mon partenaire Lolishop vous offre un code promo. Je vous mets toutes les modalités dans la barre de description. Ça se trouve juste en dessous de la vidéo sur YouTube. J'espère que je vous ai donné envie de coudre plein de petits paréos super sympas. En plus, c'est vraiment une cousette qu'on garde dans les années, même si on fait un peu le yo-yo. On peut la conserver sans souci. Moi, j'aime vraiment bien me trimballer avec, c'est confortable. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être notifié de tous les nouveaux tutoriels, les bons plans couture. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, c'est hyper encourageant. Si vous avez des questions, vous pouvez tout à fait me les poser en commentaire, je me ferai une joie d'y répondre. N'hésitez pas non plus à m'identifier sur les réseaux si vous avez cousu votre paréo. J'ai hâte de voir vos versions. J'espère que vous êtes moins fâchés avec les patrons en langue étrangère parce que vous voyez, c'est accessible, même quand on n'est pas très fort en langue. Sur ce, je vous souhaite un bel été et je vous dis à très bientôt. Salut!